Shalom, shalom bien-aimé, sois béni, sois béni. Que la grâce de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. Je bénis le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de me connecter, de partager avec vous une exhortation. Je prie même que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que le Seigneur Jésus donne toute la gloire à son saint nom au nom de Jésus. Bien-aimé, je suis encore connecté pour nous encourager, pour nous exhorter, afin que nous soyons fortifiés, afin que nous soyons encouragés. Et bien-aimés, nous sommes à la fin des temps où l'ennemi n'a plus assez de temps. Donc, il travaille dur pour nous mettre les bâtons dans les roues. C'est nous les chrétiens qui nous reposons, qui sommes fatigués, mais le diable, il ne se fatigue pas. Il cherche qui va dévorer, qui va détruire. Donc, toi et moi, soyons affermis, soyons encouragés et que vraiment le Seigneur nous aide dans cette marche. Parce que la Bible dit que il est comme un lion rugissant cherchant qui va dévorer. La Bible dit qu'il est le voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. Donc il n'y a rien de bon en lui. Il vient pour détruire la vie, il vient pour détruire les enfants de Dieu. En fait, il veut emporter avec lui l'humanité. Et le diable a plusieurs âmes qu'il utilise. Le diable utilise différentes âmes pour éprouver, pour oppresser, pour pousser les enfants de Dieu à vivre dans le péché. Donc ce matin, je viens pour dire à quelqu'un qui pense qu'il est arrivé à un temps où il ne sait plus à qui se fier. Je veux dire à la personne ce matin qu'il y a quelqu'un. C'est vrai, les hommes peuvent te décevoir, les femmes. L'être humain peut te décevoir, bien sûr. Mais nous avons notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu, notre refuge, qui ne déçoit jamais. Il est notre ami fidèle. C'est vrai qu'entre nous, nous pouvons nous abandonner. Entre nous, nous pouvons nous décevoir. Entre nous, nous pouvons faire des choses. Mais quand ça vient de notre relation avec le Seigneur Jésus est fidèle. Et je veux dire à quelqu'un que là même où tu croyais que tu n'avais pas d'amis, le Seigneur Jésus est là. D'ailleurs, il est l'unique et fidèle ami. Il dit dans sa parole que, on va dans sa parole, dans le livre de Jean 14, verset 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il y a quelque chose ici qui nous donne comme information. Il dit que je vous donne ma paix. Et il dit encore, il ne nous donne pas comme le monde nous donne. Toi et moi, quand nous sommes stressés, quand nous sommes dépressifs, dans le monde, il y a d'autres qui cherchent la cigarette, l'alcool, la drogue, le sexe. C'est que la masturbation, la pornographie. En fait, les gens courent après plusieurs vices. Et ils ne trouvent pas de solution. Et parfois, n'ayant pas trouvé de solution, ces personnes sont poussées au suicide. Peut-être que, mon bien-aimé, toi, peut-être que tu n'es pas arrivé dans la drogue, dans la cigarette, dans l'alcool, tu n'es pas arrivé peut-être dans certaines choses. Mais en même temps, il y a l'oppression. Et souvent, ces oppressions-là poussent certaines personnes à commettre le suicide. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur dit, il est lui là qui
quand il nous donne sa paix, elle n'est pas comme nous donne le monde. Le monde, quand tu as l'argent, quand tu as beaucoup d'amis, il y a la joie. Quand tu as l'argent, quand tout va chez toi, la joie est là. En fait, la joie du monde est basée sur le matériel. La paix du monde est basée sur le matériel. La stabilité du monde est basée sur le matériel, sur les choses, la gloire de ce monde. Mais notre Seigneur Jésus bien-aimé, alléluia, quand il te donne sa paix, même quand tu as les poches vides, tu ne sens plus la douleur. Bien-aimé, un moment de ma vie, j'ai pensé qu'un homme pouvait me donner la joie. J'ai pensé que ma joie, ma paix venait d'un homme. J'ai dévoué ma vie à un homme. C'est-à-dire que pour moi, il me fallait cet homme pour que je sois dans la joie, dans la paix. Mais bien aimé, ça a été une grave erreur. Ça a été une grave erreur, comme plusieurs aujourd'hui. Certaines filles ou certaines femmes, oh mon mari, il y a certaines filles dans le péché, c'est le copain et à cause du copain, elle n'est pas prête à donner sa vie. Il n'est pas prêt à donner sa vie à cause d'une femme. Parce que en donnant sa vie au Seigneur, va le séparer de cette fille, va la séparer de cet homme. Et nous nous abandonnons comme ça entre la main des choses éphémères. Mais je veux dire à quelqu'un que peut-être qu'aujourd'hui, ça peut être ton travail, ça peut être tes projets, tes plans. Ce sont ces choses-là sur lesquelles tu t'appuies. Il y a des gens, par exemple, ils se cachent dans leur travail pour apaiser leur douleur. Ils se cachent dans certaines activités de la vie pour apaiser leur douleur. Il y a des gens, par exemple, ils pensent que c'est les voyages, aller dans les boîtes de nuit, les casinos. Vous voyez? Mais je vais rappeler à quelqu'un le livre de Psaume 42 nous dit. Il dit, ainsi qu'une biche soupire après des courants d'eau. Il dit, mon âme soupire après le Dieu vivant. Quand tu lis ce psaume, c'est comme cette personne, moi c'est comme ça que je vois, c'est comme cette personne avait pratiquement tout essayé. Et arrivé un moment, cette soif-là était encore en lui. Ou cette soif-là était encore en elle. Donc cette personne a fini par réaliser que ce n'est que le Seigneur Jésus, ce n'est que l'Éternel, ce n'est que Dieu seul qui pouvait étrancher cette soif qu'il éprouvait ou qu'elle éprouvait. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les voyages, ce n'est pas la drogue, l'alcool, la cigarette, les vices sexuels, ce ne sont pas les vices de ce monde-là, les substances qui vont apaiser cette douleur dont tu traverses. Ce vide qui est en toi ne peut pas être comblé par les substances, par les choses de ce monde, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la gloire, quelle que soit l'existence. La joie que tu recherches, la paix que tu recherches ne viendra pas de ces choses. Parce que la joie ou la paix du cœur que tu vas recevoir de ces choses seront éphémères, seront pour un moment, seront pour un instant. Est-ce que tu vois? Mais je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, c'est pourquoi la Bible dit que celui qui se confie en Dieu, celui qui se confie en l'Éternel, il n'est pas dans la confusion. Bien-aimé, plusieurs fois, nous disons, nous confions en l'Éternel, mais nos actes ne montrent pas que nous sommes confiés à lui.
Donc c'est ce qui fait que nos situations perdurent. Nous le prononçons dans la bouche, mais dans nos actes, nous sommes toujours encore accrochés à la gloire de ce monde. La Bible dit que si nous sommes fatigués et chargés, je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est vrai que tu es chargé, mais est-ce que tu es fatigué? Parce qu'une personne peut être chargée et ne pas être fatiguée. Parce que quand tu es chargé et que tu es fatigué, quand tu trouves un lieu, ça soit bon ou mauvais, tu déposes ton bagage. Parce que tu ne peux plus. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, le lieu où tu vas déposer ce bagage et tu ne vas pas regretter, c'est en Jésus-Christ, c'est au pied de la croix. Le Seigneur dit que celui-là qui est fatigué et chargé, qui vienne à moi, il dit, je vais donner du repos. Il va te décharger. Il va te décharger, il va te restaurer, il va te libérer. Quel est le poids que tu portes en ce moment? Quel est le fardeau que tu portes en ce moment? Quel est ce fardeau, ce poids qui te fatigue? C'est que non seulement qui te charge, mais tu es fatigué, tu n'arrives plus à tenir ce fardeau. Je vais t'encourager ce matin, bien-aimé. Viens et pose ce fardeau au pied de la croix. Je ne sais pas qu'est-ce qui te submerge. Je ne sais pas quelle oppression que tu es. Je ne sais pas quelle dépression que tu es en train de faire. Je ne sais pas. Bien-aimé, oui, un moment de ma vie, bien-aimé, je suis tombé dans des dépressions. Oui, pourquoi pas, oui, bien-aimé. J'ai fait des dépressions terribles au point où j'entendais le battement de mon cœur. Ma tension est montée. Bien-aimé, c'était fort. Mais quand le Seigneur Jésus est rentré dans ma vie, c'est vrai, en tant que dans le Seigneur, j'ai des moments de challenge. Mais je te dis la vérité, bien-aimé, je ne dis pas parce que nous voulons enrichir nos ministères. Mais je te dis la vérité, bien-aimé. C'est vrai, chacun d'entre nous, nous avons nos épreuves. Mais le Seigneur dit, il dit que la paix que moi, Jésus, je vais te donner là, la paix du cœur là, ça ne sera pas basé sur les choses de ce monde. La paix du cœur, l'assurance que je vais te donner là, même quand tu seras tourmenté pour un moment, mais quand cette source d'eau là va rejaillir en toi pour apaiser cette douleur, cette source là ne viendra pas du monde, ne viendra pas de l'argent, ne viendra pas d'un homme, ni d'une femme, ne viendra pas du sexe, de la cigarette, la gloire, les vices de ce monde, non. C'est du Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Quand le Seigneur te localise, quand la main de Dieu rentre dans ta vie, bien-aimée. Est-ce que tu comprends? Donc je vais encourager quelqu'un ce matin. Le fardeau que tu as en ce moment, et tu es fatigué, mais tu ne sais pas où le déposer. Je t'encourage ce matin, viens au pied de la croix. Viens à ton Dieu. Viens au Seigneur Jésus. Il va te restaurer. La Bible dit qu'il est celui-là qui guérit les cœurs brisés. Bien-aimé, là où ton cœur est brisé, là où ton cœur est brisé, alléluia. Désolé. Désolé, je suis un peu grippé là. Tu vois, je vais dire à quelqu'un bien-aimé, parce que moi bien-aimé, je dis que j'ai expérimenté le Seigneur. Bien-aimé, je vous dis la vérité, je ne dis pas ça comme je dis encore. Oh oui, bien-aimé, j'ai passé des moments difficiles. Des moments difficiles, des temps difficiles comme la Bible le dit. Mais quand le Seigneur est rentré dans ma vie, bien-aimé, il a changé ma vie. Il a changé mes sentiments. Il a changé ma manière de voir les choses. Quand bien même que les problèmes viennent, le Seigneur m'a appris à compter sur lui. Bien-aimé, ne sois pas comme cette femme qui était en chemin et cet homme a voulu l'aider. Elle était
en chemin, elle avait les bagages sur la tête. Le monsieur lui a dit, maman, monte dans la voiture. Quand elle est montée dans la voiture, elle avait encore le bagage sur la tête. Je vais dire à quelqu'un que, bien-aimé, le Seigneur dit de t'approcher du trône de la grâce avec assurance, afin que tu obtiennes grâce et miséricorde dans tes temps de besoin. Là où le fardeau est pesant et que tu es fatigué, approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi du Seigneur, approche-toi dans la présence de Dieu. Il va te décharger, il va te restaurer, il va te donner la joie, oui bien-aimé. Il va guérir ton cœur brisé, il va panser tes blessures. Alléluia. Car c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui pourra combler ce vide-là qui est en toi. Je ne sais pas quel vide que tu as en toi. Je ne sais pas quel vide. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, bien-aimé. Mais ce que je peux te dire, ce qui te fatigue en ce moment, ce n'est pas un homme ni une femme. Ce n'est pas le sexe. Ce n'est pas la drogue. Ce n'est pas l'alcool. Ce ne sont pas la gloire de ce monde, les voyages. On dit non, je suis un peu stressé. Je vais aller me détendre. Oh non, bien-aimé. Tu iras te détendre. Tu vas revenir chez toi. Ce problème est encore là. Si tu veux, va à Las Vegas, va au casino, va dans les lieux, va à Dubaï, va dans les lieux luxueux, va amuse-toi. Mais bien aimé, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, ce problème va t'attendre. Mais la solution que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as même pas besoin de faire un pas. Là où tu es maintenant, tu peux dire Seigneur, Jésus, viens dans mon cœur. Viens Seigneur, rentre. Il dit que je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Il dit que si tu ouvres, je vais rentrer, je vais souper avec toi et toi avec moi. Tu n'avais pas besoin de quitter ta maison, tu n'avais pas besoin de quitter ton lit, tu n'as pas besoin de quitter, sortir de ta douche, quel que soit le lieu où tu es maintenant, bien-aimé. Parle à ton Dieu, dis Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. Et par la puissance du Saint-Esprit, alléluia, la puissance du Saint-Esprit te localise maintenant, bien-aimé. La main de Dieu, alléluia, il va étendre sa main puissante sur ton cœur. Là où il y avait la blessure, là où il y avait cette douleur, là où tu n'arrivais plus, le stress, la dépression, quelle que soit la dépression que tu fais, bien-aimé, la seule personne qui pourra te délivrer de cette dépression, c'est le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Un moment de ma vie, quand j'ai pris les comprimés, les gens, bien-aimé, Dieu était dans cette situation. Parce que ici, aux États-Unis, quand tu fais ce genre de dépression, on te laisse aller difficilement. Ils vont te suivre pour voir si tu n'as pas commettre encore le suicide. Mais bien-aimé, quand ils m'ont même demandé est-ce que je veux des médicaments, je dis bien-aimé, j'ai dit non. Je remercie le Seigneur de ce que le Seigneur était présent, bien-aimé. Si j'avais accepté les médicaments aujourd'hui, j'allais faire la dépression toute ma vie. Et j'allais finir par me tuer. Parce que souvent, ces médicaments te font voir des images, te font entendre des voix. Bien-aimé, il y a des gens qui se jettent dans des étages. Mais bien-aimé, le Seigneur dit, il dit que la paix que lui va te donner, la paix qu'il va te donner, bien-aimé, l'assurance, il dit, je vous laisse ma paix. La paix que lui, le Seigneur, va te donner, l'assurance qu'il va te donner, bien-aimé. Tu ne vas pas trouver cette paix quelque part, nulle part. Car c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a façonné, c'est lui qui t'a fait. Il sait de quoi tu es fait, il sait de quoi tu es formé, c'est lui qui t'a créé. Il sait quel boulon, quel bouton, quelle pièce en toi. Il sait où il doit toucher afin que cette douleur te quitte, cette dépression, ce problème te quitte. Mais comme je le dis, plusieurs, nous sommes comme des personnes qui allons dans la présence de Dieu avec nos problèmes et nous quittons, nous retournons en quoi avec ces problèmes. Nous sommes comme cette femme dont le monsieur a dit, maman, monte dans la voiture et elle a encore le bagage sur la tête. Bien-aimé, je vais t'encourager. Sois fortifié. Ta joie ne vient pas
du matériel que tu as, la gloire. Regarde ton compte en banque. Oui, tu as peut-être toutes ces choses. Belle voiture, belle maison, tu as un mari, tu as une femme, tu as des enfants. Regarde autour de toi. Mais il y a encore un vide. Ce vide-là, ce n'est que le Saint-Esprit, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, qui pourra combler ce vide. Bien aimé, oui, arrivé un moment de ma vie, j'avais l'argent, je suis marié, j'ai mes enfants, mais il y avait un vide. Bien aimé, je cherchais Dieu, mais je ne savais pas que c'était lui que je cherchais, parce qu'il y avait quelque chose en moi qui me manquait, bien aimé. J'avais la soif de quelque chose. Je savais qu'il y a quelque chose qui me manquait. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à se révéler à moi. Le Seigneur est passé à travers des personnes pour venir dans ma vie, pour m'approcher, bien aimé. Je prie que le Seigneur Jésus est en train de parler à quelqu'un ce matin. Je prie que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu vas aller voir un spectacle, comme on dit, les gens qui vont te bien-aimer, ta douleur va revenir. Tu vas aller payer de l'argent chez les gens qui, je crois qu'ils appellent les spectacles, les gens qui, comment on appelle, désolé si je n'arrive pas à bien prononcer le mot, les gens qui te suivent, les coachs, les trucs comme ça, bien-aimé, tu vas dépenser ton argent. Tu vas dépenser ton argent inutilement. Va dans la présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est capable de dire seulement un mot et ta vie va changer. Il est capable de dire seulement un mot et ta situation va changer. Il est capable de dire seulement un mot et cette blessure, cette douleur, cette plaie qui est en toi, alléluia, sera guérie, sera pensée guérie, bien-aimé. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu te dis que peut-être que tu dois avoir l'argent pour avoir la joie. Peut-être que tu te dis que non, tu dois te marier d'abord pour avoir la joie. Tu te dis que non, tu dois d'abord faire les enfants pour avoir la joie. Bien-aimé, peut-être que tu es en train de baser ta paix, ta joie sur les choses éphémères. Tu es en train de baser, tu te dis que non, oh, peut-être quand je vais me marier, ou même peut-être c'est quand je vais construire ma maison. En fait, tu es en train de baser, tu te dis que ces choses-là doivent te donner la paix, la joie. Mais bien-aimé, je vais te dire que c'est une erreur. Une erreur. Je m'appelle monde de ma vie. Quand j'étais encore dans le monde, j'avais le salon. Quand je suis stressé, j'ai des prises de bec avec mon mari. Quand mon foyer prend un coup, je vais choper. J'achète. Il y a des moments, je buvais l'alcool pour oublier. Pour oublier. Bien-aimé, je faisais les choses, j'ai pensé que fallait sortir, fallait aller choper, j'achète les trucs. J'ai pensé que c'est de là. Ce problème allait passer. Mais bien aimé, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai compris que, oh, j'étais dans l'erreur. J'étais dans l'erreur. Peut-être que toi, bien aimé, c'est sale, peut-être que c'est ton erreur en ce moment. Tu penses qu'il faut que tu enfantes avant que la joie n'arrive. La paix, il faut que tu aies un travail. Il faut que tu aies un mari, une femme. Tu te dis quelque part que tu dois avoir quelque chose avant que la joie, la paix du cœur ne soit ton partage. Mais bien aimé, je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'avoir ces choses. C'est le Seigneur Jésus, lui seul qui peut te donner cette joie. Accroche-toi à lui, va dans sa présence. Il va apaiser ta douleur, il va apaiser ton cœur, il va guérir ton cœur. Et maintenant, il va travailler sur ta vie. Comment te donner ces choses? C'est quoi un mari, une femme, des enfants? Oui, le Seigneur peut te les donner, il va te les donner, il va te les donner. Mais ce que je vais te dire ce matin, bien-aimé, ta joie, ta paix ne viendra pas de ces choses. Ta joie, ta paix viendra seule du Seigneur Jésus par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand l'Esprit de Dieu te remplit, quand la puissance de Dieu te touche, c'est comme quelque chose qui te sort, c'est comme un bagage dont tu es déchargé. Bien-aimé,
Quand la puissance du Saint-Esprit te localise, te remplit, tu vas voir que toi qui avais le cœur serré, tu avais la mine serrée, c'est que c'était comme tu étais attaché. C'est comme cette corde-là est coupée. Bien-aimé, c'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Je vais dire à quelqu'un, ne cherche pas ta joie ailleurs. Ne cherche pas ta paix du cœur ailleurs. La Bible dit que c'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Alléluia. Bien-aimé, ce Dieu dont je te parle, la Bible dit que c'est lui qui compte le nombre des étoiles et il leur donne des noms. Notre Seigneur, alléluia, il est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Le Seigneur, son intelligence n'a point de limite. Là où tu penses même que qu'est-ce que Dieu peut faire pour te rendre heureuse, bien-aimé, il va aller au-delà de ce que toi tu pensais. Ou au-delà de ce que tu penses, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants. Nous sommes dans le livre de Psaume 147, à partir du verset 3. Bien-aimé, ton Dieu, la Bible dit que son intelligence n'est point limitée. Son intelligence n'est point limitée, bien-aimé. Toi, tu te dis que non, qu'est-ce que Dieu peut faire pour t'accorder la joie, mais tu n'as rien compris, bien-aimé. Il est capable d'aller au-delà de ce que tu penses. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie ce matin, bien-aimé. Toi qui as pris ce message au sérieux, je prie que la main de Dieu te localise. Je prie que la main puissante de Dieu touche maintenant ton cœur. Je prie maintenant que par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur te localise, te restaure, qui te comble de joie, qui te remplisse de joie, qui te remplisse d'assurance, qui te remplisse, bien-aimé, alléluia, d'assurance. Et que la paix qu'il te donne ne vienne pas du matériel, mais que la paix que tu reçois maintenant, bien-aimé, vienne du Saint-Esprit au nom de Jésus. La même puissance de Dieu te touche maintenant. Le Saint-Esprit, par sa puissance, te restaure maintenant, bien-aimé, au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit te localise maintenant. La main de Dieu touche maintenant ton cœur, bien-aimé. Alléluia. Seigneur est mon roi, dis seulement un mot, je serai guéri. Alléluia. Seigneur, dis seulement un mot, je serai guéri. Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Seigneur. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, fais une nouvelle chose dans ma vie. Alléluia, bien-aimé. Que le Seigneur Jésus fasse quelque chose de nouveau dans ta vie ce matin, bien-aimé. Que le Seigneur dise seulement un mot maintenant et que ta vie soit restaurée. Le Seigneur fait quelque chose de nouveau dans ta vie maintenant, bien-aimé. Reçois la présence, la puissance du Saint-Esprit. Reçois le Seigneur, alléluia, te touche maintenant, bien-aimé. Dispose ton cœur, dis Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Seigneur, viens, apporte-moi la joie, la paix du cœur. Seigneur, j'ai tout essayé. L'alcool, la cigarette, les femmes, la drogue, le sexe. Seigneur, la gloire de ce monde, les voyages, l'argent, le matériel, la voiture, les maisons. J'ai tout essayé, Seigneur. J'ai essayé la gloire de ce monde. Mais Père, je n'ai rien eu. Seigneur, viens dans mon cœur. Alléluia. Bien-aimé, que la main puissante de Dieu te bénisse. Que la main puissante de Dieu se manifeste dans ta vie.
Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Toi qui traverses les moments de dépression, de suicide, ce n'est pas la solution. Car si tu commets le suicide, tu as ôté la vie. Que ce soit toi, ta vie ou la vie de quelqu'un d'autre. La Bible nous demande de ne point tuer, de ne point commettre de crimes. Donc si tu commets ce suicide, bien-aimé, tu ne verras pas la face de ton Dieu. Si tu meurs, l'enfer sera ta destinée. Mais je te dis ce matin, va dans la présence de Dieu, fais cette prière que j'ai faite. Invoque le Seigneur, dis Seigneur Jésus, viens prendre le contrôle de mon cœur. Viens prendre ta place dans ma vie. Dis Seigneur, viens prendre ta place dans mon cœur. Dis Seigneur, oui, tu as tapé à la porte de mon cœur à travers cette parole, à travers ce message. Dis Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur. Rentre dans mon cœur, Seigneur. Rentre, dis Seigneur, j'ouvre la porte. Seigneur, j'ouvre la porte. Viens, papa, et rentre dans mon cœur maintenant. Viens, rentre maintenant dans mon cœur, Seigneur. Viens et demeure dans mon cœur. Viens, Seigneur, et souper avec moi. Dis, Seigneur, que cette dépression prend maintenant la fuite parce que tu es en train de rentrer dans mon cœur et tu ne partages pas ta place. Tu ne partages pas ta gloire. Tu ne partages pas ton trône. Tu ne partages pas ton territoire. Seigneur, mon cœur est ton trône. Seigneur, mon cœur est ton trône. Seigneur, viens prendre ta place. La dépression, les pensées suicidaires sortent maintenant de ma vie, sortent de mon cœur, sortent de mon âme, sortent de moi maintenant au nom de Jésus. Seigneur, Jésus, viens prendre ta place. Alléluia. Alléluia. Sois béni et tu verras la présence, la puissance du Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Merci Seigneur Père de ce que tu fais du bien à quelqu'un maintenant. Cette personne qui était perdue, qui pensait qu'elle n'avait plus d'espoir, qui pensait qu'elle n'avait plus personne, qui pensait que Seigneur, elle n'avait plus su qui compter. Seigneur, merci Père de ce que tu es son espoir, tu es sa joie. Merci pour la paix du cœur que tu lui donnes maintenant. Merci Père de ce que Seigneur, tu rentres dans son cœur. Merci Père de ce que son cœur devient ton trône maintenant. Merci pour ta présence et ta puissance dans sa vie. Alléluia. Sois béni bien-aimé, sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Le Seigneur Jésus est ta solution. Sois béni, sois béni. Je prie que ce message ait édifié quelqu'un. Je prie que ce message ait donné l'espoir à quelqu'un bien-aimé. Garde la persévérance. Sois déterminé, sois endurante. Sois endurant. Que ta foi soit affermie. Que ta foi soit affermie. Que Jésus seul soit ton espoir. Espère en Jésus-Christ seul, bien-aimé. Alléluia. Car il est le pain de vie descendu du ciel. Alléluia, sa puissance, sa présence est comme une source d'eau qui rejaillit en toi, qui rejaillit dans ton sein. Alléluia, pour te rafraîchir à chaque moment. Sois béni, bien-aimé, sois béni. Que la même puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Sois fortifié, bien-aimé. Sois encouragé. Sois encouragé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimé. Soyez bénis et à la prochaine pour une autre vidéo. Shalom.